Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inexia, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans le tutoriel que je vais faire aujourd'hui, je veux en fait montrer comment configurer un clavier pour afficher les messages d'alarme d'une partition ou d'un secteur seulement. Donc, par exemple, dans l'exemple que je vais prendre ici, j'ai l'entrée ici qui est l'entrée pour les bureaux. Ici, c'est l'entrée, disons, de l'endroit pour louer une voiture. Donc, essentiellement, c'est deux locataires différents. Mais chaque locataire aurait son clavier. Donc, ce que je vais faire, on va configurer le clavier ici pour afficher les messages de la partition bureau seulement. Et les alarmes des autres secteurs, en fait, ne vont pas me donner un message au clavier disant qu'il y a une alarme. Donc, essentiellement, on aurait dans cette condition-là au moins un clavier par locataire et les messages des autres partitions qui ne les concernent pas ne vont pas afficher d'événements à ces claviers-là. Donc, essentiellement, à la base, on a besoin au moins d'un utilisateur pour faire le test, un niveau d'accès qui donne droit au menu, on a déjà vu ça dans d'autres tutoriels, un niveau d'accès qui donne droit à la bonne partition. Ensuite de ça, pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais utiliser les éléments de porte forcée ici, la porte d'entrée des bureaux. Dans le fond, quand il va y avoir une porte forcée, le clavier va tomber en alarme puis afficher un message. Et ici, si je fais une porte forcée sur l'autre secteur, donc le secteur où on loue des voitures, il n'y aura pas d'événement au clavier. OK? Donc, essentiellement, comme je l'ai dit, utilisateur, niveau d'accès qui donne droit au clavier avec le groupe de menu puis aux partitions avec le groupe de partitions. OK? Ensuite de ça, ce que j'ai fait, je suis allé ici dans les troubles. On peut faire une recherche basée sur le mot forcé. Bon, essentiellement ici, j'ai l'entrée des bureaux en fait comme ça. Ici, j'ai mis dans la partition bureau avec le type d'entrée trouble sirène. Ici, même chose, mais dans la partition location d'auto. OK? Fait que ça, c'est déjà fait. Ensuite de ça, au niveau des claviers. Dans la configuration ici, on s'assure que le clavier, dans le fond, la partition qui appartient au clavier, c'est les bureaux. OK? Et puis ici, simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'afficher le statut de la partition primaire du clavier, ce qui est le cas présentement. OK? Et puis ensuite de ça, j'ai coché afficher le message d'alarme, mais la clé ici, c'est vraiment afficher le message de partition primaire seulement. OK? Donc, en cochant cette option-là, seulement les messages d'alarme ou les troubles qui sont associés à cette partition-là vont apparaître au clavier. OK? Donc, ensuite de ça, pour vous montrer le résultat final, dans la page de statut, on peut armer ici les bureaux. Donc là, j'ai le piezo du lecteur 1 qui est pour la porte des bureaux qui s'active. Ensuite, je vais armer la section, je ne sais pas cliquer le bon truc. Donc, ici, j'arme la partition de location d'auto. Quelques secondes, ça va être terminé. Donc, essentiellement, si je crée une porte forcée qui est dans cette partition-là, vous voyez, l'état de mon clavier, l'affichage ne change pas. OK? Maintenant, si j'active une porte forcée dans l'autre partition, j'ai mon message d'alarme à mémoire au clavier. J'ai aussi configuré le système pour afficher les alarmes à mémoire quand j'entre en session dans le clavier. Donc, si je fais mon code rapidement, j'ai ici le système qui me dit que j'ai une alarme dans la partition. Je fais entrer pour enlever l'alarme, puis maintenant, je peux désarmer la partition comme ça. OK? Donc, c'est très simple. Vous avez un système GXWX qui est en fait utilisé pour du multilocataire. Bien, on peut avoir un ou des claviers pour chacun des locataires qui va afficher seulement que les alarmes qui sont en lien avec leur bureau ou l'emplacement qu'ils vont louer. OK? Très simple. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de souscrire au canal pour avoir une notification qu'il y a des nouvelles vidéos disponibles. Comme vous le voyez, des tutoriels, on en a des centaines. On fait ça depuis plusieurs années, puis on espère que ça vous rend la vie plus simple. Encore une fois, merci d'avoir écouté. Si vous avez besoin d'aide au niveau support technique, au niveau vente, vous pouvez rejoindre nos équipes au niveau du site d'Inexis.com. Il y a aussi de nouveaux produits qu'on a affichés en ligne dernièrement. Allez jeter un coup d'œil à nos nouveautés. Puis encore une fois, merci d'écouter. À la prochaine.